Les bureaux sont fermés en Turquie. 64 millions d'électeurs sont appelés à voter. Les premiers résultats très partiels commencent à tomber, mais on ne devrait pas avoir une idée concrète avant la soirée, voire dans la nuit. Erdogan vit-il ces dernières heures au pouvoir? Que se passerait-il en cas de défaite? En tout cas, le monde scrute ce qui se passe en Turquie. Bonsoir Rémi Trio. Bonsoir à tous. Vous êtes dans la capitale, à Ankara, au siège du CHP, le Parti républicain du peuple, la principale formation d'opposition dont est issu Kemal Kılıçdaroğlu, et où la soirée électorale se prépare. Oui, c'est ici que le candidat de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, va suivre les résultats, ainsi qu'une bonne partie de la presse turque et étrangère, déjà présente en très grand nombre sur place. En Turquie, pas de sondage de sortie d'urne, pas de première estimation, donc il faut attendre le dépouillement. Et les tout premiers résultats, sur quelques milliers d'urnes, viennent de tomber. Ils donnent Recep Tayyip Erdogan en tête. Ce sont pour le moment des données très partielles et le comptage devrait durer une bonne partie de la soirée car la participation semble très forte. Partout, les Turcs ont fait la queue du matin au soir pour glisser leur bulletin dans l'urne. La participation est habituellement élevée, entre 80 et 85%, mais elle sera peut-être exceptionnelle aujourd'hui. À certains endroits, la fermeture des bureaux a été repoussée de quelques dizaines de minutes pour permettre aux électeurs de voter. De son côté, le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, devait passer la soirée à Istanbul. Il annule et rentre à Ankara. Au vu de l'affluence dans les bureaux de vote, un résultat définitif ne devrait pas se dessiner avant la fin de soirée. Rémi Trio, le correspondant permanent d'Europe 1 à Istanbul.